Nous continuons les effets de post-production de l'éditeur nodal en, cette fois-ci, ajoutant encore un effet de caméra pour essayer de rajouter du réalisme à notre scène. Nous allons ajouter de l'aberration chromatique sur notre scène. L'aberration chromatique est due, toujours dans le monde réel, au fait que la netteté des couleurs a lieu toujours au centre de l'objectif et que, toujours sur les objectifs de mauvaise qualité, si nous regarderons sur les coins de l'image, nous verrons que les couleurs se décomposent suivant les 3 canaux. Cela est dû au fait que la lumière est dispersée dans les lentilles de l'appareil. C'est toujours aussi un effet que l'on essaye d'éviter absolument en photographie. Les objectifs de très bonne qualité n'ont pas d'aberration chromatique ou très peu, mais toujours dans le but de rendre notre rendu plus réaliste et d'habituer notre œil à voir quelque chose de réaliste, nous allons ajouter de l'aberration chromatique sur notre rendu. Nous allons donc faire le contraire de ce que ferait un photographe. Pour cela, nous allons tout simplement ajouter une seule node, qui est la node que nous avons déjà utilisée pour créer l'effet de vignettage, qui est la node Lens Distortion, dans la partie Distort, Lens Distortion. Je vais tout simplement l'ajouter ici, après notre effet de vignettage. Dans la vidéo précédente, nous avons utilisé le paramètre Distort ici, qui permet de créer un effet fisheye sur notre image. Ça ne nous intéresse pas ici. Nous laissons donc ce paramètre Distort à 0, mais si nous jouons sur le paramètre Dispersion juste en dessous, nous voyons que nous avons une valeur entre 0 et 1, et qu'à 1, nous avons énormément de dispersion et d'aberration chromatique. Nous allons donc mettre une valeur très subtile. Nous essayons d'abord à 0,1. Nous voyons ici que l'effet est encore beaucoup trop marqué, mais à 0,01, nous avons un effet très intéressant, très subtil ici. Il ne se voit quasiment pas. Il se verra seulement sur les côtés de l'image. Je vais zoomer ici sur un côté. Et on peut voir très subtilement que nous avons des décalages de couleurs. Ici, nous avons par exemple une bande bleue. Ici, une bande un peu jaune-rouge. C'est cet effet que nous essayons d'avoir, c'est-à-dire que nous ne voulons pas que l'effet soit trop marqué, simplement très subtil. Nous simulons l'aberration chromatique d'une lentille d'appareil photo. Et ainsi, notre inconscient, qui est habitué à voir des photos, travaillera pour nous et ajoutera du réalisme sur la scène. C'est donc un effet très rapide à réaliser et qui ajoute un réalisme certain à notre scène. Nous sauvegardons avec un file Save As, nouvelle étape, post-production 9, et nous allons passer à l'étape suivante qui est la correction colorimétrique de notre image.